L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le président de l'autorité grecque des marchés financiers, Kostas Botopoulos. Messieurs, c'est à vous. Et je le reçois pour les 100 jours de la victoire d'Alexis Tsipras et à la veille de la réunion à Washington du FMI sur la Grèce. Bienvenue Kostas Botopoulos, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce qu'il est vrai que l'État grec est fauché ? Le gouvernement lui-même a admis qu'il y aura de l'argent dans les caisses pour 2 semaines jusqu'au début mai. 2 semaines, et après ? C'est une question de jours, autrement dit. Ouais. Après, il y aura des problèmes pour honorer nos obligations intérieures et extérieures. C'est-à-dire avec des conséquences qui peuvent être des conséquences sociales dans un pays qui est déjà touché. Politique d'abord, parce que c'est les obligations envers l'Europe et le FMI, et sociales pour les Grecs. Et pour la Grèce, c'est pas la faillite, parce qu'on l'a dit souvent, etc., mais est-ce qu'elle n'approche pas à petits pas votre faillite ? Je dirais pas la faillite, je dirais le moment de la vérité. Parce qu'il faut avoir un accord pour avoir de l'argent, pour pouvoir ne pas faire faillite. Oui. Le commissaire Pierre Moscovici reste préoccupé, il a dit encore hier, l'économiste numéro 1 du FMI, Olivier Blanchard, je le cite, n'exclut pas une grave crise grecque qui déstabiliserait les marchés financiers, et pas seulement en Grèce. Est-ce qu'une grave crise grecque est possible pour vous ? Par accident, c'est-à-dire pas par choix, parce que tout le monde veut un accord, tout le monde veut qu'on trouve un accord et qu'on continue. Mais par accident, par perte de temps, c'est peut-être possible. Vous dites pas, il y a impossibilité. Je vous entends. Je ne veux pas y croire, mais je ne peux pas non plus exclure la possibilité d'un accident vu le temps perdu et les difficultés de trouver un accord. L'État grec a déjà reçu un prêt de 230 milliards d'euros. L'État. Et le gouvernement de Tsipras attend la dernière tranche du programme prévu par la Troïka. C'était prévu avant les élections. 7 milliards de la part de l'euro. Et combien du FMI ? Donc le FMI, l'accord va jusqu'en 2016. Donc c'est 20 milliards jusqu'en 2016. C'est pas énormément d'argent. Oui, mais il ne veut pas les donner. Il ne veut pas les donner sans qu'il y ait, sans que les obligations de la Grèce soient respectées, c'est-à-dire les réformes. Quand on parle des obligations, c'est les réformes déjà consenties par le pays. Oui, et d'autres qui ne sont pas encore faites, parce que ce qui frappe, c'est que votre gouvernement fait beaucoup de promesses, mais on ne voit pas les projets. Oui, je dirais qu'on prépare tout le temps quelque chose qui change. Et ça, c'est un problème vis-à-vis nos partenaires. Et alors, quand vous parlez d'accord et d'argent, la BCE et la Commission de Bruxelles ne veulent pas accorder. Il y a encore 7 milliards, si j'ai bien lu et compris, ouais. Et ne veulent pas les accorder sans contrepartie. Pas d'argent sans effort. Où sont les efforts ? Les efforts, donc, c'est les propositions qu'a faites le gouvernement récemment, mais qui n'ont pas été considérées comme concluantes. Donc, il faut encore améliorer, encore spécifier, encore faire un effort de la part du gouvernement pour les réformes. Quand on parle d'accord, il faut faire Quelles réformes ? Des grosses réformes. Sur les pensions, sur l'assurance vie, sur l'administration publique, sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est des grosses réformes qu'il faut faire. Ouais. Quelques-unes ont déjà commencé par les gouvernements précédents. Mais il est difficile de croire votre équipe, si vous permettez, l'équipe Tsipras, parce qu'elle parle des langues différentes. À Athènes, Bruxelles, Francfort, Berlin, Washington, elle a un langage différent. Comment on peut lui faire confiance ? Pardon, hein, mais... Non, mais j'en fais pas partie, donc vous pouvez... Oui. Je rappelle que vous question. êtes patron de l'autorité des marchés financiers depuis quand ? Depuis 4 ans maintenant. Donc avant l'arrivée de Tsipras. Voilà, donc la bourse, c'est un peu vous. Elle parle des langues différentes. Je dirais d'abord que c'est un peu... J'aime pas le mot, mais c'est un peu normal, parce qu'il faut se souvenir que ce gouvernement a été élu sur une ligne politique différente. On va faire différemment. C'était ça. Donc, il faut garder un peu ce discours vis-à-vis l'électorat grec. La victoire est très récente. L'ampleur de la victoire est importante, donc il faut quand même rester sur la ligne politique vis-à-vis de l'électorat grec. Et là, encore une fois, la ligne, c'était on va faire une autre politique, on va renégocier, on va lutter contre ce qu'on appelle en Grèce le problème humanitaire. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est la crise humanitaire? Nous, on sait, on en parlait avec Thomas Soto et ce matin son invité Philippe Leclerc, très intéressant, il reviendra sur les flux migratoires. La crise humanitaire pour un grec, qu'est-ce que c'est? La crise humanitaire, pour nous, c'est quelque chose de très concret. C'est la décomposition
du tissu social. Et il y a 3 chiffres, seulement 3 chiffres que moi j'appelle les 3,30 terribles, c'est-à-dire 30% de PIB perdu en 4 ans, 30% de chômage à peu près, et 30% de gens qui vivent en pauvreté ou à côté de la pauvreté en Grèce. Alors, donc c'est ça la crise humanitaire. Ouais, mais 100 jours après l'élection de Tsipras, pour les Grecs eux-mêmes, Kostas Botopoulos, est-ce que la situation s'est stabilisée, s'est améliorée, s'est détériorée? Elle est stable et on est dans une période, c'est ça le mot, on est dans une période d'attente que le gouvernement passe des paroles aux actes, ça n'a pas encore été fait, et trouve un accord avec les Européens. Alors, dans le paquet, si je puis dire, les banques grecques ont reçu en 2 tranches une aide de 100 milliards d'euros pour les injecter dans l'économie. Or, l'économie est à tonne. Où passent ces milliards? Ces milliards s'utilisent pour sauver les banques d'abord, parce qu'il y a une grosse fuite des capitaux, il y a des problèmes. Fuite des capitaux, qui? Les gens, d'abord les très riches, qui vont surtout à l'étranger, et les pas très riches, donc le ménage moyen qui, en face des incertitudes, prend de l'argent à la maison, je dirais. Ouais. Plus on remplit les banques, vos banques, plus Voilà. elles se vident. Pour de l'argent qui est placé à Londres, Luxembourg, Paris peut-être, etc. C'est le tonneau des Danaïdes. Alexis Tsipras était à Moscou il y a quelques jours, il a rencontré M. Poutine, votre Premier ministre. Je ne sais pas s'il espérait une aide de la Russie. À votre avis, est-ce qu'il a reçu les promesses d'une aide financière de la part de M. Poutine? Ça n'a pas été rendu public, en tout cas, mais je crois que le but de son voyage était plus géopolitique que économique. Oui, parce que la géopolitique joue un rôle très important pour la Grèce. Oui, hein. et même de la part des Américains, parce qu'on voit que M. Obama est plus réservé qu'il y a 3 mois à l'égard de la Grèce, mais il doit regarder la carte et voir pourquoi Athènes, qui n'a pas le sou, continue à acheter des armes, Kostas? Parce qu'à Athènes, la Grèce se trouve dans une situation très particulière et très, très inconfortable, avec un problème, je dirais, militaire. La guerre officiellement n'est pas encore close avec la Turquie depuis 1974. Oui. Hein? Donc on est en état de, je dirais pas de guerre, mais en état latent avec la Turquie. Tsipras, inquiet, vient d'appeler à l'aide l'Europe. Comme l'Italie, votre pays fait face à des vagues successives d'arrivées de sans-papiers. En quelques jours, j'ai noté qu'il y avait 1000 migrants ou réfugiés et que cet été, le mouvement va prendre l'ampleur. Vous êtes inquiet parce qu'ils arrivent sur les îles, ils ont des conséquences sur le tourisme, sur l'économie? Oui, c'est, je crois, un grand problème européen, mais surtout pour des pays comme l'Italie et la Grèce, qui sont les ports d'accueil, je dirais, des immigrés pour l'Europe. Ce matin, vous nous dites que vous êtes inquiet. Ce matin, je vous dis que j'espère qu'il y aurait un accord. Sans cet accord, je suis inquiet. Et quand vous dites le chantage à la sortie de l'euro, qui souffrirait le plus de la sortie de l'euro, vous ou l'Europe, à votre avis? Non, c'est la Grèce qui en paiera le coup. Qui? C'est la Grèce. Merci d'être venu. Efralistopoli, Kostas Botopoulos, merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. L'influence de Nikos. Et absolument. À demain matin, Jean-Pierre, à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.